Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus disait aux chefs des prêtres et aux anciens: que pensez-vous de ceci? Un homme avait 2 fils. Il vint trouver le premier, lui dit: mon enfant, va travailler aujourd'hui à ma vigne. Il répondit: je ne veux pas. Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla. Abordant le second, le père lui dit la même chose. Celui-ci répondit: oui, Seigneur, et il n'y alla pas. Lequel des 2 a fait la volonté du Père? Ils lui répondent: le premier. Jésus leur dit: amen, je vous le déclare, les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean-Baptiste est venu à vous, vivant selon la justice, et vous n'avez pas cru à sa parole, tandis que les publicains et les prostituées y ont cru. Mais vous, même après avoir vu cela, vous ne vous êtes pas repentis pour croire à sa parole. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jésus dit encore: il ne suffit pas de dire Seigneur, Seigneur pour entrer dans le royaume de Dieu, mais d'accomplir, de faire la volonté de mon Père qui est dans les cieux. L'évangile de ce jour et la première lecture qui expose justement aussi une attitude intérieure qui est offerte à tout homme pour accomplir la volonté de Dieu. Cet évangile nous rappelle cette chose centrale de la vie chrétienne. La vie chrétienne n'est pas d'abord une vie morale stricte, parfaite, dans le sens que extérieurement personne ne peut dire quelque chose parce que, eh bien, nous respecterions la loi de Dieu. Quand Jésus, et c'est une provocation que Jésus fait à ceux qui l'écoutent, mais pour les amener à réfléchir et à changer d'attitude profonde, quand il dit que les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu, pourquoi ? Parce que eux se sont convertis, ils ont cru à la parole du Baptiste et ils ont accompagné cette foi d'actes qui manifestaient qu'ils étaient vraiment convertis. Plusieurs paroles dans le Nouveau Testament nous aident à comprendre cela.
Saint Jean le dit, l'amour de charité ne consiste pas en paroles et discours, mais en actes et vérité. Saint Pierre encore nous dit, préparez votre cœur à l'action. Le chrétien, certes, aujourd'hui on voudrait nous bousculer dans nos églises, voire même dans nos sacristies, que nous soyons le moins visibles possible. Le chrétien n'est pas celui qui fait des incantations, qui le dimanche ou à d'autres moments de sa vie, dans la semaine, crie vers le Seigneur. Mais il est celui qui se nourrit de la volonté de Dieu, et c'est cette nourriture qui va le tenir dans sa vie ordinaire. Sinon, nous irons chercher cette force que donne la nourriture, même spirituelle, comme la nourriture corporelle. Il y en a certains qui ne déjeunent pas ou peu, mais enfin, essayer de ne pas manger pendant plusieurs jours et de tenir le rythme du travail, on risque de vous ramasser à la petite cuillère. La nourriture spirituelle, c'est la même chose. Elle nous prépare à l'agir, et cet agir qui est celui de Dieu. Nous ne sommes pas appelés à être simplement des hommes de proposition, mais des hommes et des femmes de foi, et d'une foi active dans la charité, nous dira saint Paul. Notre foi n'est pas un simple principe, ou simplement là pour la prière, ou quand nous sommes entre nous. Mais notre foi est un principe actif qui nous permet d'être des témoins dans le monde, des enfants de Dieu au vu et au su des hommes de ce monde. Quand j'étais en Algérie, dans le sud algérien, dans une oasis, la seule église, ou tout au moins le bâtiment qui pouvait être reconnu comme église, était celle de notre oasis. Toutes les autres avaient été déjà fermées. Et cette petite fraternité que nous avions à ce moment-là, nous nous disions, il faut que nos amis musulmans nous voient prier. Nous avions le bonheur que cette église s'ouvrait directement sur la rue la plus passante de cette oasis. Alors au début, ça a été un peu difficile. On ouvrait tout grand les portes au moment particulièrement des offices, pas tellement de la liturgie eucharistique, mais surtout des offices, des temps de prière. Au début, on a entendu des cris qu'on venait pousser à la porte. On a reçu quelques cailloux, quelques savates. Et petit à petit, il y a des gens qui sont entrés dans l'église et qui ont regardé ce qui se passait, qui ont regardé des chrétiens prier. À cette époque-là, les chrétiens se cachaient pour prier, pourrait-on dire, derrière leurs murs, ceux de leur maison ou d'une salle qui servait de chapelle pour rassembler les chrétiens dans le culte. Mais comment la majorité des habitants de ces régions pouvaient-ils supposer que des chrétiens priaient ? Eh bien, progressivement, quelque chose a été changé.
Notre foi nous incite à passer à l'action. Et ce qui se passe aujourd'hui, même si c'est dénigré, parce qu'aujourd'hui les publicains et les prostituées, ceux qui ne sont pas dans la pensée unique, eh bien malheureusement ce sont les chrétiens. Manifester pour que le mariage d'un homme et d'une femme soit préservé, c'est pas très correct par rapport à nos sociétés. S'opposer à la manipulation de l'enfant qui devient un objet, ce n'est pas dans l'air du temps non plus. Et pourtant, nous voyons des chrétiens à l'action. Regardez ces jeunes veilleurs, sentinelles. Ils ne disent rien et ne font rien, sinon d'être là, dans un espace public, debout, peut-être en train de lire, de prier un chapelet. Mais c'est très dérangeant pour notre société. Il ne suffit pas de dire « Seigneur, Seigneur ». L'heure pour l'Église de notre temps, pour les chrétiens, les baptisés, sera de nous propulser au cœur du monde. Déjà, Saint Jean-Paul II invitait les jeunes dans les JMJ de Denver de sortir des églises. Alors il y a de bonnes gens chrétiens qui ont été un peu scandalisés de cette parole. Jean-Paul II voulait dire « sortez » pour aller témoigner auprès des hommes et des femmes de notre temps. Manifestez que vous êtes chrétiens, disciples de Jésus, fils et filles du Père. Comment les hommes de notre temps pourront-ils lire l'Évangile s'ils ne le lisent pas dans la vie des chrétiens? Parce qu'ils n'iront pas acheter un Évangile pour le lire. Déjà, beaucoup de chrétiens, s'ils ont une Bible, malheureusement, la laissent dans une bibliothèque. Nous sommes appelés avec toutes nos fragilités et nos faiblesses. Mais ne vous préoccupez pas de cela, parce que si vraiment vous êtes des témoins, le Seigneur manifestera sa présence en vous bien au-delà de tout ce qui vous effraie en vous-même. Jésus le dit à saint Paul, c'est dans la faiblesse que je manifeste ma toute-puissance. Il y a donc une conversion que nous avons à faire. Et cette conversion est dans le sens de l'Évangile. Je me souviens au tout début du renouveau dans l'Esprit Saint, que l'on appelle aussi charismatique. Et ça date de 45 ans pour moi. J'étais pas encore prêtre. Et un prêtre me dit « Mais à quoi cela sert-il de prier ?» J'avais redécouvert la force, la puissance de la prière. Mais comme nous y invitait une parole d'ailleurs dans le groupe de prière où je me trouvais à la Grégorienne à Rome, où le Seigneur nous disait « Vous êtes dans mon carquois comme des flèches que je tire sur le monde ». L'image était belle, je ne l'ai pas comprise tout de suite. Il a fallu une explication de quelqu'un de plus averti qui nous a dit « Le Seigneur nous invite à aller prêcher, à aller témoigner, à aller dans la rue ». Alors à l'époque, des prêtres, des séminaristes, des religieuses
ne connaissaient qu'un chemin, celui de l'Institut qui les ramenait à leur maison mère ou générale, ou l'Institut dans lequel ils se trouvaient. Et là, on a vu toutes sortes de gens, des laïcs, mais aussi des soutanes et des voiles, se répandre dans les rues de Rome, aller prier autour d'une icône. Cela ne s'était pas vu. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y eut des conversions? C'est que les chrétiens s'étaient mis à témoigner. Je pense à un grand chef d'entreprise pour tout un secteur asiatique qui, par le simple témoignage de sa vie humaine, de fidélité, de prière, est devenu insupportable aux dirigeants chinois avec lesquels il traitait pour cette entreprise. Nous ne serons pas nécessairement reçus avec des lauriers par le monde. Mais nous avons cette liberté, comme le Baptiste d'ailleurs, d'inviter à la voir et connaître la vérité. Car seule la vérité nous libérera. Jésus le dit lui-même. Et ce qui libère les prostituées et les publicains, c'est que justement ils entendent le message de la liberté et se tournent alors vers Dieu. C'est ce qui se passe pour Zachée, qui vide ses caisses, où c'est trop plein, lorsqu'il reçoit Jésus chez lui, et il le fait avec joie. Sa vie a certainement été totalement changée. Alors, la joie nous attend. C'est la joie d'être des enfants de Dieu, témoins pour tous les hommes. Une Thérèse aurait voulu aller jusqu'aux extrémités de la terre, elle aurait voulu être missionnaire, prêtre, et elle est restée dans son monastère. Mais aujourd'hui, elle passe les frontières d'une manière étonnante. Croyons-le, ce n'est pas nous qui provoquons le monde, c'est le Christ en nous qui se manifeste au monde. N'ayez pas peur, disait Jean-Paul II. Duc in altum, allez de l'avant. Amen.